Demain s'ouvre à Paris le sommet des Amis de la francophonie. Alors qui sont-ils et quel est l'objectif d'une telle rencontre 100% digitale cette année encore? On en parle avec notre invité Rayed Chaibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors ce sommet donc, des Amis de la francophonie, c'est vous qui en êtes à l'origine. Avant de parler du fond, d'abord un mot sur ces Amis de la francophonie. Qui sont-ils? Bien, ça regroupe des ONG, des OING, des acteurs associatifs, des acteurs économiques, des élus locaux également. On a voulu en fait rassembler et coordonner les efforts de tous ces acteurs-là pour être force de proposition sur des thématiques qui ont été impactées par la crise sanitaire. Parce qu'on s'est basé sur une question en réalité qui est que cette crise sanitaire d'une exceptionnelle gravité ne doit-elle pas finalement nous conduire à une solidarité elle-même exceptionnelle? Et donc l'idée c'est de coordonner les efforts de ces amis, comme vous dites, et comme nous le disons également, parce que je pense qu'il est nécessaire que chacun puisse coordonner ses efforts et non pas être chacun de son côté, mais coordonner ses efforts pour essayer de sortir par les hauts de cette crise qui a fait quand même pas mal de ravages. Alors, quelle est l'ambition de ce sommet? Vous dites vouloir faire davantage de solidarité entre les amis de la francophonie. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous évoquiez 3 dossiers clés. Quels sont-ils? Alors, l'idée, en fait, c'est que nous avons travaillé durant plusieurs semaines, notamment à travers des groupes de travail, sur 3 thématiques qui ont été impactées par la crise sanitaire. La santé, bien sûr, l'économie sociale et solidaire, et l'éducation. Et donc l'idée, c'est, en coordonnant les efforts de tous ces acteurs-là, d'apporter un certain nombre de propositions sur ces 3 thématiques-là, en tenant compte de l'outil innovant et numérique, bien sûr, puisque ça sera la thématique du prochain sommet, pour le coup, de la francophonie qui aura lieu à Djerba. Et puis, nous avons également voulu y inclure l'aspect de la jeunesse. Et d'ailleurs, des jeunes se sont impliqués dans ce projet-là. Les jeunes de la ville de Drancy, que je remercie et que je salue parce qu'ils ont accompli un travail formidable pour faire connaître cette francophonie des pères fondateurs, des présidents Bourguiba, Diori et Senghor, mais également de formuler aussi des vœux que nous souhaitons porter à l'attention des chefs d'État et de gouvernement. Alors cette initiative, justement, vous vouliez la porter à l'attention des chefs d'État et de gouvernement qui devaient se réunir au sommet de la francophonie qui devait avoir lieu en Tunisie, à Djerba, au mois de novembre. Ce sommet, on l'a appris dans la semaine, a été reporté à l'année prochaine. Est-ce que ça va vous permettre de peaufiner cette initiative ou est-ce que vous regrettez, et on peut comprendre, qu'il y ait un travail d'1 an qui a été fait puis qui, là, du coup, ne va pas pouvoir être présenté cette année? C'est vrai qu'au premier abord, il y a une certaine déception de se dire, bon voilà, on va devoir attendre encore 1 an de plus. Mais bon, c'est reculer pour mieux sauter. On a su s'adapter et on va savoir s'adapter puisque on a décidé donc déjà demain de faire un sommet où il y aura, on va dire, un format hybride où à la fois il y aura un focus sur des acteurs engagés, sur la santé numérique, sur l'ESS, sur l'économie sociale et solidaire et sur l'éducation, mais également des interventions de la part d'acteurs engagés, de la jeunesse, des femmes également qui agiront. Mais c'est vrai que le report du sommet va nous permettre au cours de l'année 2022 d'organiser différents ateliers sur ces thématiques-là, en tenant compte, je le disais tout à l'heure, de l'aspect jeunesse et de l'inclusion des femmes. Donc quelque part, on va dire que ça va permettre, comme vous l'avez dit, de peaufiner, mais également d'enrichir la résolution que nous souhaitons porter. Par contre, lors de la préparation de cette interview, vu que les membres de cette société civile qui participent à votre projet, à ce sommet des Amis de la francophonie, étaient en majorité des associations de la diaspora africaine, mis à part la présence de l'Albanie et du Monténégro également. Pourquoi personne des continents sud-américains, du continent asiatique, certains sont membres aussi de la francophonie, ce ne sont pas des cibles, selon vous, qui seraient intéressés par ce besoin de solidarité entre États francophones? Si, bien sûr, nous avons contacté aussi les membres de la société civile. D'ailleurs, un certain nombre également nous ont été recommandés. En tout cas, on a souhaité travailler aussi avec ces acteurs de la société civile, parce qu'il faut aussi cibler. Et d'ailleurs, ça a été, je dirais, le travail que j'ai fourni tout au long de l'année 2019 et de l'année 2020, de rencontrer également les chancelleries pour mieux connaître, mieux comprendre également les aspirations. Mais par exemple, la délégation du Québec nous a, recommandé un certain nombre d'acteurs de la société civile, parce que c'est vrai qu'il fallait en cibler, ou d'autres se sont jointes à nous en nous contactant directement en disant, voilà, on a vu qu'il y avait une initiative qui était intéressante, on souhaite se joindre. On est ouvert à tous, nous ne sommes pas fermés, bien évidemment. Alors, vous êtes, je disais, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Nous
parlions du sommet de la francophonie, le 18e sommet qui devait se tenir à Djerba. Il ne se tiendra pas donc cette année pour des raisons évidentes, peut-être officieuses, mais dans le contexte politique actuel de la Tunisie. Rappelons qu'en juillet dernier, le président Kais Saied s'arrogeait les pleins pouvoirs. Vous comprenez le malaise que cela a provoqué ? Je peux comprendre qu'une décision de report a été adoptée. D'ailleurs, elle a été adoptée dans le consensus. Et ce qui démontre bien que l'institution francophone est une institution qui se base sur le dialogue et le consensus. Et qu'on est là surtout pour rassembler et coordonner et non pas pour diviser. Donc, quelque part, c'est une sage décision à laquelle d'ailleurs s'est jointe la Tunisie. Et d'ailleurs, les discussions l'ont démontré tout au long de ces derniers jours. Donc, ce n'est pas plus mal d'avoir un report, certes, mais au moins un sommet qui aura lieu dans des conditions, pour reprendre les termes de l'institution internationale, de l'OIF, dans des conditions optimales. Mais moi, ce que je retiens, c'est cette phrase du président Bourguiba qui disait « il y a l'important et il y a l'essentiel ». L'important, c'est que ce sommet se tienne, puisque la francophonie ne doit pas s'arrêter finalement à cet épisode-là. Et l'essentiel, c'est qu'il se déroulera en Tunisie et à Djerba. L'année prochaine, en 2022. Merci beaucoup, Rayed Chahidi, d'avoir été avec nous donc, sur TV50, la chaîne francophone par excellence. Merci à vous. Merci.